Attention, doucement. Doucement. Was a good girl, but you change up. Yeah. Jésus, qui es-tu? Tu ne te souviens de rien? Dans le bar, je t'ai demandé de... Oui, je t'ai supplié de me ramener à la maison hier. C'est exact. Et je t'ai emmené à la maison. Non, mais tu plaisantes. Qu'est-ce que je fais ici? Tu m'as amené chez toi? Écoute, j'étais ivre et je t'ai supplié de me ramener chez moi. Ici, ce n'est pas ma maison. C'est quand même une maison. J'ai donc préféré te ramener chez moi. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as couché avec moi? Tu as couché avec moi? Non, mais pourquoi? Attends, tu as osé venir en moi? Tu l'as fait? Dis-moi, tu ne pouvais pas utiliser le préservatif? Tu la fermes, tu la fermes! Ferme ta bouche! Je suis désolé. Tu es désolé? Tu es désolé? Comment tu peux... Non, ne me dis pas que tu es désolé. C'est moi qui suis désolée pour toi. Parce que tu as couché avec une femme que tu ne connais même pas sans protection. Ok, j'ai dit que j'étais désolé. Oh, ferme ta bouche! Tu la fermes! Ah, mon Dieu! Où sont mes affaires? Quelles affaires? Mon soutien-gorge! Et ma culotte? Dans les toilettes. Quoi? Ta culotte était sale, donc j'ai dû la laver. Tais-toi! Ma maison et retourne d'où tu viens. Je ne sais pas pourquoi cet idiot de gardien t'a ouvert la porte. Dégage de mon chemin, je t'en prie. Sors de cette maison et retourne immédiatement d'où tu viens. Je n'ai pas ton temps. Je veux juste entrer dans la chambre et récupérer une chose. Tu n'as plus rien du tout à prendre dans cette maison. Tu as déjà tout pris. Maman. Le jour où tu as quitté cette maison. Tu as pris tes affaires et tu as quitté cette maison après m'avoir craché sur le visage. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu n'entends pas bien? J'ai dit que j'étais venu récupérer une chose que j'ai oubliée dans cette maison. Attends ici. Dis à Mimi où se trouve cette chose et elle te l'apportera. Qu'est-ce qui se passe? Papa, laisse-la rentrer pour qu'elle prenne ce qu'elle veut prendre. S'il te plaît. Maman, tu peux rentrer. C'est encore ta maison. Papa, tu ne pouvais pas la supplier de revenir. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi dois-je le faire? Montre-moi ce que tu allais chercher. S'il te plaît, maman, reviens. Ne fais pas comme si tu voulais que je reste dans cette maison, parce que ce que tu dis est faux. Maman, je t'en prie. Nous voulons que tu reviennes. S'il te plaît. Votre père passait son temps à coucher avec une simple domestique. Non, maman, s'il te plaît. Myriam n'était pas juste une servante. C'est elle qui faisait les tâches de cette maison. Elle n'était pas comme les autres. C'est vraiment stupide de ta part, Stanley. Et tout ceci explique très bien pourquoi tu n'es jamais venu me rendre visite depuis le jour où ton père m'a chassé de cette maison. Oh non, non. Rectification, maman. Papa ne t'a jamais chassé de cette maison. Tu as toi-même quitté la maison. Et je t'ai appelé. Je t'ai supplié de revenir. Mais tu as refusé de le faire. Tu m'as seulement appelé au téléphone et c'est tout ce que tu pouvais faire. C'est une honte. Maman. Tu peux maintenant prendre tes 2 enfants. Je pars de ta maison. Va-t'en! Hé, d'où est-ce que tu viens? Comment ça, d'où est-ce que je viens? J'étais juste en bas. En bas, tu dis? Mais je ne t'ai pas vu lorsque tu montais.
Excuse-moi. Il y avait tellement de bruit que j'ai cru qu'il y aurait une explosion, tu vois. Donc je suis allée voir ce qui se passait. J'ai même cru que tu m'avais vu. Je ne t'ai pas vu. Vraiment? Donc, pourquoi y avait-il tout ce bruit? Rien de sérieux. Ce n'est rien de grave, mais un tout petit problème Bien de famille. sûr, problème de famille. Donc la famille est brisée. Je m'en doutais. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends bien pourquoi tu as couché avec moi sans mon consentement. Espèce de stupide. Maintenant, si tu veux bien, peux-tu me conduire à la maison? Ok, mais laisse-moi mettre quelque chose d'autre, s'il te plaît. S'il te plaît, attends-moi sur le lit. Tu as insisté à connaître chez moi. Maintenant que tu connais, tu peux partir s'il te plaît? Tu es toujours énervé? Bien sûr que je suis énervée. J'ai cru que tu avais déjà oublié tout ce qui s'est passé. Nous en avons pourtant parlé à la maison. Tu penses que je plaisante, c'est ça? Tu as profité de moi. Je sais que tu sais très bien que tu as profité de moi. Je t'ai demandé, je t'ai supplié de me ramener à la maison. Mais tu as préféré m'amener dans ta maison et tu as fait ce que tu voulais. Tricia, je suis vraiment désolé, ok? Je suis désolé. S'il te plaît, tu étais saoul, mais moi non. Donc je n'ai pas pu me contrôler lorsque tu t'es jeté dans mes bras. Je n'ai pas pu résister à cette voix. Je n'ai pas pu résister à cette voix que tu as utilisée pour me dire « S'il te plaît, ramène-moi à la maison », tu comprends? Je n'ai pas pu résister à Hey, tout ça. ça suffit. J'ai compris, je te pardonne entièrement. Tu peux partir maintenant. En parlant de maison, tu as vraiment une très belle maison. Dis-moi, tu vis toute seule dans cette maison? Bien sûr que oui. Excuse-moi pour cette question, mais que fais-tu? Je suis une prostituée. Quoi? Ce n'est qu'une prostituée que tu peux trouver dans un bar et avec qui tu peux coucher. Je ne suis pas prostituée. Dieu merci. Cette grande et magnifique maison appartient à mon père. Ok. La pièce de derrière, c'est la pièce principale. Et de ce côté, c'est ma pièce à moi, tu vois, tu comprends? Tout le monde est en voyage en ce moment, donc toute ma famille, mon père, mes sœurs, mes frères, ma mère... j'étais seule et je m'ennuyais. C'est pour ça que je suis allée dans ce bar. Et aussi, tu t'es enivré. Tu sais quoi? Je crois que tu as passé trop de temps ici dans cette maison. Allez, tu vas partir. Ok. Donc, je peux avoir ton numéro de téléphone, Non. s'il te plaît? Je vais juste t'appeler un peu plus tard. Non. C'est compris. Voici ma carte. Si tu t'ennuies encore une fois et que tu veux causer, mon numéro est là-dessus. Ok. Que dis-tu? Je dis sors. Merci. Oui. Eh. Je peux? Tu es déjà rentré dans la maison, tu me demandes quoi? Tu peux t'asseoir si tu veux. Ok. J'étais juste dans les parages, donc j'ai décidé de venir te voir pour te saluer. C'est gentil. Mais est-ce que tu réalises que c'est vraiment pas bien de venir chez une femme sans l'informer? Et spécialement
lorsqu'il n'y a aucune amitié entre toi et cette femme. Ne le fais plus jamais parce que c'est ce genre de choses que je déteste. Tricia, tu sais, j'ai l'impression de te connaître depuis des années. C'est ce genre de sensation que je ressens en ce moment. Tu es comme ma femme, tu as tout pour plaire. Tu as toutes les qualités requises. Je veux faire de toi ma femme. C'est la vérité. Oh mon Dieu. Tu sais, tu es vraiment... Tu amènes une fille dans ta maison. Tu couches avec elle et sans son consentement. Le jour d'après, tu te rends chez elle et tu lui dis qu'elle est ta femme. C'est comme ça que ça marche. Tu es très hilarant, tu le sais. Non, je suis sérieux. Waouh. Et qu'est-ce que tu fais? Bien. En fait, en ce moment, je dirige la société de mon père. Nous sommes dans le domaine de l'ameublement. C'est une société qui est très réputée dans le domaine de l'ameublement. Je te comprends très bien maintenant. Tu sais, je me demandais pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Je comprends. Donc, en fait, tu fais partie de ces bébés qui travaillent pour leur père, hein? Excuse-moi. Je n'ai pas raison. C'est la vérité. Tu conduis la voiture de ton père. Tu vis dans la maison de ton père. Tu travailles dans la société de ton père et c'est ta mère qui te fait à manger tous les jours, ce qui est agréable et délicieux, n'est-ce pas? Je comprends maintenant. Désolée. Je ne veux pas être malpolie avec toi, mais tu n'es pas mon genre d'homme. Waouh. Je suis désolé, je crois que je vais maintenant partir. Ok? Je suis vraiment désolé. Je viens de descendre du travail, donc je suis venu voir comment tu allais. Salut. Surtout porte-toi bien et à plus tard. Oui, je l'ai bien vu. Je te ferai le compte rendu plus tard. Ok. Ok. J'ai pu faire une offre pour Winning Gate Limited aujourd'hui. Cette offre consiste à meubler leur salle de distribution internationale et leur salle d'exposition. J'aurai donc besoin de crédit pour mener cette opération. De crédit? Oui. Oui, j'ai longtemps réfléchi sur cette offre et je crois qu'elle nous sera très bénéfique. J'ai compris. Tu peux continuer le travail, mais tu me feras le rapport quand je reviendrai de mon voyage. Combien de temps comptes-tu y rester pour ton voyage? Je ne sais pas, mais je ne resterai pas longtemps. Ok, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis en haut. Salut bébé, bonne arrivée. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de cuisiner quelque chose. C'est vrai? Tu Oui. me fais rire. Oh oui, avec qui tu es dans cette maison? Oh oui, je suis seul. Papa est allé en voyage et il ne reviendra pas avant un bon bout de temps. Donc, Tricia, Elle est belle. ça te va? Waouh. Donc, si je comprends bien, tout ça, c'est pour toi. Tu me fais rire. Ah. Laisse-moi voir ce que tu cuisines. Qu'est-ce Vas-y. que tu fais? Chérie, épouse-moi. Je ne veux vraiment pas te décevoir, mais... Écoute, nous n'avons pas besoin de nous marier, tu sais. Tricia, toute ma vie, j'ai toujours voulu avoir une femme comme toi. Et maintenant que je t'ai trouvé,
Je ferai le nécessaire. Et tout ce que je pourrai pour que tu sois ma femme. Tu sais, le mariage n'est pas une chose que tu dois te presser de faire. Je crois que nous devons aller doucement. Je ne veux pas me presser pour le mariage et divorcer après. Chérie, j'ai passé tout mon temps à penser à ça avant de prendre la décision de te faire cette proposition. S'il te plaît, sois ma femme. Oui. Oh mon Dieu. Ah! C'est... Non, mon Dieu, gros menteur. Tu m'as fait croire que tu faisais la cuisine, hein? Tu es contente? Bien sûr que oui, je suis contente. Hé, bébé. Où vas-tu? Pourquoi es-tu pressé? C'est parce que je suis en retard. Je dois me dépêcher. Tu me dis que tu es pressé comme si tu avais un patron qui allait te virer à la minute, hein? Oui, c'est vrai, je n'ai pas de patron pour être viré, mais je dois au moins montrer le bon exemple à mes employés. Est-ce que tu comprends? C'est compris, monsieur. Merci énormément. Donc? Tu vas partir? Oui, je serai bientôt de retour. Ok. Passe une bonne journée. Papa? Oui? Je croyais que tu devais prendre l'avion demain. Non. L'avion que je devais prendre a décollé hier. Dans la nuit, précisément. Ok, donc, bonne arrivée. D'où est-ce que tu as déniché cette beauté? C'est ma petite amie, Tricia. Comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. C'est mon père. Melvin. Enchantée de vous connaître, monsieur. Appelle-moi Melvin. Oui, c'est son prénom. Melvin, ok? Elle est vraiment très belle. Merci, monsieur. J'aime bien ton sous-vêtement. Je parle du rouge. Merci, papa. Mon Dieu, je suis vraiment gêné maintenant. Peux-tu me dire quelle est ta taille? Quoi? Du 34 ou du 36? Dis-le-moi. En fait, elle me rappelle le bon vieux temps. Lorsque j'étais encore jeune. Elle est vraiment très belle. Merci beaucoup, monsieur. Merci, papa. Je t'en prie. Tu peux aller dans ta chambre. Moi, je pars au boulot. Ok, je crois que je vais partir. Ok, on se voit plus tard, papa. Aïe. Les jeunes. Très douce. Monsieur? Est-ce que tout va bien? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez manger? Manger est la dernière chose à laquelle je pense en ce moment. Ok. Continue ce que tu faisais. Ok. Désolé de te déranger. Que faites-vous ici? Je sais que tu comprends. C'est un oui ou un non. Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez, monsieur, s'il vous plaît. N'essaie pas de faire semblant. Toi et moi avons la même pensée. Votre enfant m'a présenté, moi à vous, comme étant sa fiancée. Pourquoi vous voulez faire tout ceci? Mon fils Stanley t'a présenté à moi comme étant sa petite amie et non sa fiancée. Et où est la différence, dites-moi? Tu es l'une de ses petites amies. Écoute. Demande-moi la somme que tu veux. Je vais te la donner tout de suite.
Vous savez que c'est un harcèlement sexuel? Oh non, monsieur. Vous savez quoi? Je vais tout de suite l'appeler. Il ne décroche pas son téléphone. C'est un mensonge, tu ne l'as pas appelé. Nous sommes seulement 2 dans cette chambre. Sortez tout de suite. Je t'attends dans ma chambre. Hey! Hey, attends. Mais voyons. J'étais dans ma chambre à t'attendre. Mais où est-ce que tu vas comme ça? Ok. Je te donnerai un chèque de 200 000 naira. Et nous aurons fini au bout de 30 minutes. Stan ne m'a pas du tout dit qu'il avait un monstre pour père. Mais j'ai compris. Donc vous pensez m'avoir dans votre lit à un prix aussi bas? Qu'est-ce que tu penses? Je suis vraiment impressionné. Je te donnerai 600 000 naira. Tout de suite. Je vais tout de suite au bureau de Stanley. Et je lui dirai toutes ces bêtises que vous me racontez. Voyons, bébé. Je sais que tu ne pourras pas le lui dire. Tu ne fais que te tromper toi-même. Ok, ok. Je vais te donner 4 millions. 4 millions. 4 millions? Oui. 4 millions. Vous voulez donc que... Vous êtes prêt à me donner cette somme juste pour coucher avec moi? Mais oui, bébé. Tu ne réalises pas à quel point tu es belle. Fermez-la tout de suite, vous n'êtes qu'un pauvre porc. C'est qui votre bébé? Quelle honte. Trisha. Trisha. Vilain monsieur. Ok. Tu ne veux pas de mes 4 millions. Tu me manques énormément. Ok. Finis ton examen et reviens à la maison. Ton père est à la maison. Ok? Il ne t'appelle pas? Je suis vraiment désolé. Finis ce que tu fais et reviens à la maison. Ok. Ton père t'attend à la maison. Je t'en prie, prends soin de toi. Oui, je suis présentement à la maison. Papa. Stanley, Papa. je discutais avec Mimi au téléphone. Oh, Elle se plaint que tu ne l'appelles pas. Pourquoi? papa, je t'assure que j'appelle Mimi. Je l'appelle au moins une fois dans la semaine. Stanley, une fois dans la semaine? Ce n'est pas bien de faire ça à ta seule sœur. Papa, mais Mimi n'est pas ma femme. C'est ma petite sœur. J'ai trouvé une maison par le biais d'une agence. Et j'ai sollicité un particulier pour aussi apporter des meubles. Mais papa, je t'ai dit... Tu penses que je vais t'attendre? Ok. Je veux que tu rappelles cette agence pour leur dire que tu n'es plus intéressé. Ok? Ma fiancée viendra bientôt vivre avec nous. Et elle s'occupera de quoi que ce soit. Et aussi de la cuisine. Tu ne m'as jamais dit que tu prévoyais te marier. Je ne voulais pas que ça soit un choc pour toi. C'est la raison pour laquelle je te l'ai présentée comme étant ma petite amie. Je lui ai fait ma demande et... elle a accepté. Waouh! Est-ce cette fille qui était avec toi ce matin lorsque je suis revenu?
Celle qui est partie sans me faire à manger. Quoi? Elle est partie? Je te le dis. Aller dans la cuisine pour me préparer à manger, est-ce trop lui demander? C'est trop demander à cette fille? C'est ce type de femme avec laquelle tu prévois te marier? Tu sais, papa, je ne dois pas commencer à la juger. Elle avait sûrement des choses importantes à faire. Elle avait quelque chose à faire, c'est la raison pour laquelle elle est partie. Elle ne décroche pas. Donc, papa, tu sais, très bientôt, elle viendra vivre avec nous. Donc, tu auras tout le temps pour l'étudier. Tu pourras très bien l'étudier et tu me diras ce que tu penseras d'elle. Donc, laisse-moi aller te chercher quelque chose à manger, tu veux? Juste aller te chercher à manger. Stanley, pendant combien de temps comptes-tu faire tout ceci? Sortir d'une histoire et entrer dans une autre. Bien, juste pour l'instant. Le temps viendra où tu apprécieras la nourriture de Tricia. Crois-moi, elle sait très bien faire la cuisine. Papa, je viens de vérifier dans la cuisine et je crois qu'elle a préparé à manger. Tu vois maintenant pourquoi je te dis qu'elle ne fera pas une bonne femme. Elle a préparé la nourriture et elle est partie sans même me servir. Papa, dis-moi, est-ce qu'il y a des incompréhensions entre toi et elle? Quelque chose s'est passé avant qu'elle ne parte? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux savoir si elle t'a offensé avant de quitter la maison. Lorsque tu parles, c'est comme si elle t'avait offensé en dehors de la nourriture. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. J'étais affamé. Il y avait de la nourriture dans la cuisine et je ne savais pas parce qu'elle ne m'a rien dit. Ok, je suis désolé pour cela. Je suis désolé. Je vais aller dans la cuisine et je vais t'apporter ta nourriture sur la table à manger. Je ne mangerai pas cette sale nourriture qu'elle a préparée. Hein? Sale nourriture? Mais papa, tu n'as même pas encore goûté à la nourriture. Et tu dis que la nourriture n'est pas bonne? Est-ce que tu as déjà vu une personne faire la cuisine sans prendre la peine de servir le repas? Je vois maintenant que toute cette histoire devient très sérieuse. Papa, je vois maintenant que tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes absolument rien du tout chez elle. N'est-ce pas? Il n'y a rien en elle qui puisse me pousser à l'aimer. Elle a totalement perdu le sens de la décence. Malgré le fait qu'elle a une très belle peau. Elle a encore des tatouages sur certaines parties de son corps. Quoi? Attends une seconde. Comment est-ce que tu as pu savoir tout ça? Elle ne faisait que se promener dans cette pièce. Elle portait une mini-jupe pour dire que c'est la mode. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Personne ne peut voir les tatouages qu'elle a sur le corps sans Apparemment, elle. tu ne m'as pas compris. J'ai dit que je l'ai vue se promener dans cette pièce mal habillée. Ok, ok, bien. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. J'ai tenté de lui donner des conseils. Je lui ai dit de s'habiller de façon décente lorsqu'elle viendra dans cette pièce. Mais elle n'a pas aimé mes conseils. Et elle a décidé de partir sans me donner à manger. Bonjour. Tu es parti en mon absence. Et tu ne décrochais pas mes appels. Pourquoi? C'est parce que je suis en colère avec toi. Pourquoi?
Tu sais très bien que peu de temps après que tu m'aies fait ta demande en mariage, tu m'as présenté à ton père et en tant que ta petite amie. Et c'est pour ça que tu t'es fâché? Ce n'est pas une raison. Est-ce que ça ne prouve pas que tu ne m'as jamais vraiment fait cette demande ou que cette demande n'a aucune importance pour toi, dis-moi? Et si ça ne conduisait nulle part? Chérie, tu peux te calmer une seconde, s'il te plaît? Calme-toi. Je suis désolé. Crois-moi, j'avais prévu te présenter officiellement à mon père lorsque je serai revenu du travail, crois-moi. Et pourquoi je te croirais? Je le lui ai dit la nuit dernière. Je lui ai dit que tu étais ma fiancée. Et qu'est-ce qu'il a dit? Voici la clé de la chambre. Je dois assister à une réunion très importante. On en reparlera à mon retour. Je t'aime. Ok. Bonjour, monsieur. Tricia, Monsieur. je suis content de te revoir. Je ne pensais pas que j'allais te voir aujourd'hui. Stanley vient de partir au travail. Oui, oui, nous nous sommes vus à l'extérieur. Et que puis-je faire pour toi? Rien du tout. Ne me dites pas que vous avez toujours ces mauvaises pensées. Et malheureusement, j'ai toujours ces pensées. Et ma proposition est toujours d'actualité. Pourquoi est-ce que vous voulez coucher avec la fiancée de votre fils? Fiancé, Oui. est-ce que tu trompes mon garçon? Ou c'est lui-même qui te trompe? Oh, vous vous trompez réciproquement? La nuit dernière, Stanley est venu avec une fille. Et elle est rentrée très tôt ce matin. Mais monsieur, quel genre d'homme êtes-vous? Dites-moi, quel genre de père êtes-vous? Il ne me reste que très peu de force. Laisse-toi faire. Vous réalisez très bien qu'il vous reste un tout petit peu de force, hein? Donc vous cherchez une femme comme moi, avec qui coucher et après mourir. Ma chérie, il est mieux qu'un homme meure de plaisir qu'il meure dans la dépravation. C'est pour ça que je suis derrière toi. Sachez que je ne serai pas la cause de votre mort. Je suis prêt à mourir maintenant. Je veux que tu me tues avec ce corps sexy que tu as. Et votre offre? Mon offre? Oh. Je l'ai avec moi. J'ai déjà écrit la somme d'argent. La voici. Tu peux la prendre. Non, 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 non. Je ne pense pas que ce soit le bon endroit. Ici, c'est la chambre de Stan. Il peut venir à tout moment. J'ai bloqué toutes les portes. Et j'ai aussi dit au gardien de ne pas ouvrir le portail à qui que ce soit. Pendant 3 heures seulement. Waouh, 3 heures, mais c'est vraiment beaucoup de temps. Oui. Vous l'avez bien dit, On vous avez commence. vraiment de la force. Non, 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 vous savez, je crois que j'ai une meilleure offre pour vous, hein? Ouais. Une offre? Oui, comme vous avez assez d'énergie, je vais vous faire venir d'autres filles pour plus de plaisir. Vous savez très bien comment ça fonctionne. D'autres filles? Oui, monsieur.
Vous ferez tout ce que vous voudriez, n'importe comment. Pendant que moi, j'irai encaisser ce chèque. Vous serez en train de prendre du pur plaisir. Je ne paye pas pour une marchandise que je n'ai pas encore reçue. Tu auras ce chèque lorsqu'on aura fini. Donc, dites-moi, quand est-ce que vous voulez le faire, hein? Maintenant. Ok. Je vais dire aux filles de venir. Mais non, ça ne sera pas bon ici. Ce n'est pas possible. Vous savez que c'est la chambre de Stan. Donc, ça ne sera pas du tout bien de le faire ici. C'est inapproprié. Je vais choisir l'endroit et aussi le moment de le faire, hein? Le chèque est toujours avec moi. Je vais te le donner lorsque nous allons y aller. Ok, Fais-moi savoir lorsque tu es prête. c'est compris. Qu'est-ce que je vais faire? Les filles? Oui, venez vous asseoir, s'il vous plaît. En fait, je me suis dit que ça serait bien plus mieux de le faire dans ma maison. Je ne veux pas dire qu'un hôtel ne serait pas mieux, mais je me suis dit que ce genre de choses devrait être discrète. Ok. Où se trouvent les filles? Je ne vois pas du tout de chèque ni de cash avec vous. Je t'ai déjà dit. Tu auras le chèque lorsque je verrai ces filles. Vous êtes chez moi et les filles sont là, mais je veux vraiment voir d'abord les preuves, hein? Vous voyez? Où sont maintenant ces filles? Les filles? Non, monsieur. Monsieur ne m'a pas dit où est-ce qu'il partait. Bien. Je me demande bien où est-ce qu'il est allé. Et ma fiancée, quand est-ce qu'elle a quitté la maison? Monsieur, elle est partie bien avant que monsieur ne parte. Tu peux partir. Merci, monsieur. Mon amour, comment tu vas? Tu vas bien? Bébé, En fait, ma sœur, ma tante et son mari m'ont appelé pour que je vienne chez eux, hein. Et je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir dit que je sortais. Je devrais te le dire. Désolée. J'ai compris. Donc, où sont-ils maintenant? Oh, ils sont restés chez eux. Le fait que je sois rentrée si tard, c'est tout simplement à cause des embouteillages. Tu sais comment c'est par ici. La circulation est extrêmement compliquée. Compliqué. Hmm? Tu as raison. J'ai compris. Mais dis-moi, tu as mangé? Oui, j'ai mangé. Et qu'est-ce que tu as mangé, hein? Quelque chose. C'est quoi quelque chose? Tu es drôle, toi. Tu as mis quel parfum? Qu'est-ce que tu penses? C'est un parfum différent. Non, c'est le parfum que tu m'as acheté, c'est ce que j'ai mis. Oui. Ok. Dis-moi, est-ce que tu es parti avant que papa ne parte ou il est parti avant toi? Qui est parti en premier? Je sais pas, je crois qu'il est parti avant moi. Oui, il est parti avant moi. Je suis partie dans l'après-midi et je crois qu'il est parti plus tôt. Je crois que c'est ça. Ok. Est-ce que tu l'as appelé? Il est de retour? Ah, non, il n'est pas encore Il venu. n'est pas encore venu? Oui, je l'appelle, mais son téléphone est éteint et je suis vraiment inquiet. Mais est-ce que tu as demandé au gardien? Tu sais qu'ils s'entendent très bien, hein? Oui, je lui ai demandé, mais Il ne sait il pas. ne sait pas. Oh, Je suis très inquiet. mais tu peux encore l'appeler? Attends, Oh. papa, Bonsoir Stanley, comment vas-tu? J'ai effectué un petit voyage et je reviendrai demain. c'est d'accord. Oui, porte-toi bien et bon retour à toi.
comprendrons Ok. plus tard. Ok, c'est compris. Est-ce qu'il va bien? Oui, il va bien. Tu m'as fait très peur. J'avais aussi très peur. Vous ne pouvez pas comprendre comment je m'ennuie à l'intérieur. Tu devais m'appeler pour que je puisse te rejoindre. Me rejoindre pour faire quoi? Laissez-moi boire un peu. Je ne savais pas que tu aimais les journaux. Un homme. Un homme a donné naissance à des jumeaux. Comment cela est possible? Où as-tu vu ça? Ici. Tenez, vous pouvez regarder. Ce n'est pas là-dedans. C'est juste ma propre invention. Monsieur, il y a un homme au portail. Et il dit qu'il travaille à la poste. Et il est venu vous donner un courrier. Je lui ai dit de me donner le courrier, mais il a refusé. Il dit qu'il veut vous le donner de ses propres mains, monsieur. Ok, dis-lui de venir. C'est compris, monsieur. Allez-y tout droit. Bonjour, monsieur. C'est vous l'homme de la poste? Oui, monsieur. Ah, excusez-moi. N'est-ce pas vous, Tricia? Oui. Bien. Voici un enregistrement qui contient toute votre escapade sexuelle. Écoutez. Il a été gravé sur un CD. Donc si vous essayez de jouer avec moi, je vais envoyer ce CD tout droit dans le bureau de votre fils. Et je ferai en sorte qu'il soit le premier à le voir. Vous osez venir dans ma maison pour me faire du chantage? Alors, savez-vous ce que cela veut dire lorsque ce genre de vidéo se retrouve surtout sur les sites pour adultes? Et aussi se retrouve sur tous les réseaux sociaux? Lorsque je ferai cela, soyez convaincus que chaque personne dans votre entourage vous aura sur son téléphone. À le brûler en enfer. Vous savez qui je suis. Vous allez voir. Hey, monsieur. Vous pensez que je plaisante? Hey, vous. Venez ici. Ici. Ok. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux 20 millions. Comme ça, je détruis le CD et autre encore. Personne ne verra la vidéo et personne n'entendra parler de ça. Demain, vous saurez le lieu du rendez-vous, compris? Vous m'avez compris? Ok. C'est bien. Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as envoyé cet homme dans ma maison pour qu'il vienne me faire du chantage et me soutirer de Écoutez, l'argent. arrêtez ce que vous dites. Arrêtez de m'accuser. Je ne sais rien du tout de cette satanée vidéo. Trisha, après toute cette somme d'argent que tu as reçue, dis-moi pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu veux toujours me faire du chantage pour avoir de l'argent avec moi. Mais je viens tout juste de vous expliquer, monsieur. Je ne sais rien du tout de cette vidéo. Donc vous Tu la pouvez arrêter fermes. de m'accuser. Je ne la ferme pas. Je te dis de la fermer. Arrêtez de m'accuser. Je ne sais Ferme rien du tout de tout de suite ta cette bouche. vidéo, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe ici? Allez, monsieur. La vérité. Dites-lui exactement ce qui se passe. Dites-lui. Dites-le à votre fils. Papa. Non, toi, Tricia. Dis-le-moi. Moi? Oui, toi. Bien.
J'étais assise dans le salon et je regardais la télé. Dès que ton père est entré dans la maison, il a commencé à m'accuser d'avoir volé sa pipe. Quoi? Pipe? Tu dis? Pipe? Sa pipe? Oui. C'est vrai ça, papa? Oui. Mais ce n'est pas tout. J'ai laissé ma pipe dans ce salon lorsque je descendais. Et à mon retour, je n'ai pas pu la retrouver. Je lui ai tout de suite demandé si elle savait où elle était. Mais au lieu de répondre, elle a commencé à lever le ton sur moi. Attends, papa. Tu veux donc dire... Tu veux dire que tous ces bruits, tous ces cris que j'ai entendus, c'était tout juste à cause d'une simple pipe? Une simple pipe? Une simple pipe. Tu vois maintenant? Tu sais que ton père est en train de vieillir, donc comme il commence à vieillir, il commence à avoir des troubles mentaux. Donc je ne suis pas du tout surprise qu'il se comporte comme un enfant. Non, Tricia. Veille sur ton langage. Mais il vieillit, n'est-ce pas? Ok. Mais, papa... S'il te plaît. Bonne arrivée. Va rejoindre ta femme. Les filles, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cet enregistrement? C'est une question ou je me trompe? Bien sûr. Cette vidéo ne doit surtout pas être mise sur Internet. Monsieur, vous avez vu tout ce qui s'est passé ici, dans cette maison. Donc, c'est à elle de nous expliquer et de vous expliquer aussi comment tout cela est possible. Pas Jeanne et moi. Je veux dire que vous devez nous dire comment... À qui est-ce que vous pensez parler? Allô? Ouais. Qu'en est-il de votre temps, vieil homme? Je vous ai dit que vous aviez seulement 3 heures. Et où est-ce que vous êtes? Hors de ma vue, espèce de stupide. Apportez-moi cet argent maintenant. À le brûler en enfer. Ok. Allô? Le vieil homme vient de raccrocher mon appel. C'est qui? Maintenant, vous allez lui dire de m'apporter cet argent. Comment avez-vous eu mon numéro? Fermez-la, j'espère que vous avez compris. Idiote. Cet idiot vient de t'appeler, n'est-ce pas? Oui, et je me demande bien où est-ce qu'il a eu mon numéro. Tu me le demandes. Vous savez très bien ce que vous faites. Ouais. Vous avez l'argent? Oui, je l'ai avec moi. Êtes-vous seul? Je suis tout seul. Bien. Approchez. Approchez, faites vite. Non. Attendez. Restez là où vous êtes. Arrêtez-vous. Déposez le sac. Et mettez les mains en évidence. Les 2 mains. Bien. J'ai aimé faire affaire avec vous. Non. Vous avez promis me donner la cassette si j'apportais l'argent. Pas si vite. Je vais vérifier le sac. Monsieur, s'il vous plaît. Ne tirez pas, je vous en conjure. S'il vous plaît. Ne tirez pas, monsieur, s'il vous plaît. Donne-moi d'abord le CD. Tout de suite. Je vais compter jusqu'à 3. S'il vous plaît, monsieur. Ne faites pas ça. Si tu ne me donnes pas le CD, tu seras alors un homme mort. S'il vous plaît, monsieur. Je vous en prie. 1, 2, 3.
Ah, ah. Tu sais que tu es un vieux fou. Tu vois cette arme, elle est fausse. Ravi d'avoir fait affaire avec toi. Non, 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 calme-toi, je suis seule. Ok, j'ai compris, donc nous allons faire ça très vite. Je veux savoir comment est-ce que cette caméra a été mise dans ma maison. Ce n'est pas moi qui l'ai mise. Le travail a été fait par mon boss. Il m'a tout juste remis la vidéo pour que je puisse vous la remettre. Et c'est qui ton boss? 2 millions. 2 millions? C'est ça le nom de ton boss? C'est la somme que je demande pour que je puisse te donner son nom. Et au même moment, je vais organiser une rencontre entre toi et mon boss pour que tu puisses enfin le connaître. Et qui est-il? Je peux te dire que mon boss est un vrai homme. Je peux t'inviter chez lui en tant que ma petite amie. De cette façon, tu pourras le voir. Tu es partante? C'est très bien, ça me ferait vraiment plaisir. Quand est-ce qu'on va chez lui? Tout ça juste après que tu m'aies payé. Hey, où veux-tu que je trouve 2 millions pour toi? Je n'ai pas cette somme d'argent. Tu peux me payer avec n'importe quoi. Je t'interdis même d'y penser. Ma chérie, tu en fais trop maintenant. Sors. Allez, sors maintenant. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis désolée. Ok. Donne juste 50 000 pour que je puisse acheter de la boisson lorsqu'on ira rencontrer mon boss. Parce qu'on se verra dans un bar. Tiens. Tu avais 50 000 pendant tout ce temps. Tu as beaucoup d'argent. Et tu agis comme si tu n'en avais pas. Quand allons-nous rencontrer ton boss? Ah, t'inquiète pas, je vais t'appeler. Ok? Et surtout, ne fais rien de stupide. C'est compris? Sors maintenant. Bébé. Bébé. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Il est 11h du matin et tu es toujours dans ton lit. Tu as oublié qu'aujourd'hui c'est samedi et je vais au travail à 14h. Je le sais. Tu vas quelque part? Oui, je veux rapidement aller à la maison et je veux tout juste aller changer de vêtements. Je ne fais que porter les mêmes vêtements, je veux juste aller les changer un peu. Ok, laisse-moi prendre mon bain. Et je vais aller te déposer à la Non, maison. non, 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 chérie. Je ne t'ai pas réveillée pour que tu te donnes toute cette peine, hein? Ok. Bien. Donc, repose-toi un peu. Quand tu seras prêt, tu pourras sortir, ne t'inquiète pas. Tu me traites toujours comme un bébé. C'est parce que tu es mon bébé. Je crois que je vais partir. Donc, ta famille, je veux dire ton père, ta mère, tes soeurs et tes frères. Quand est-ce qu'ils reviennent de leurs vacances aux États-Unis? Je crois que c'est le mois prochain. Ils viennent tous le mois prochain. Il y a un problème? Non, non. Je suis juste impatient de les rencontrer. Ok, je crois Oui. que je vais partir maintenant. Prends À soin de plus. toi, chérie. À plus tard. Bye bye. Ok. Wow. Tricia, Où est ton boss? calme-toi. Calme-toi. Il sera là dans quelques minutes. Tu es très belle, tu sais. Bébé? Oui, comment allez-vous? Mais, bébé, qu'est-ce que tu fais ici? Je te présente mon boss. C'est pour lui que je travaille. Oui. Il travaille pour moi. Et il m'a dit que vous vouliez me rencontrer. Donc, enchanté de vous connaître.
Je savais que ça allait être un grand choc pour toi. Tu ne l'as pas vu venir, n'est-ce pas? Dis-moi, comment est-ce que tu as fait pour avoir cet enregistrement et cette vidéo? Quelle vidéo? Oh, ça? Et ça? Bien. Cet appareil est vide. Il n'y a rien là-dessus. Et ce CD... Ce CD que je tiens dans les mains, il est aussi vide. Tu sais, tout ceci était un coup monté. Et c'était un jeu que je voulais vraiment jouer. Tu vois, j'ai moi-même décidé de jouer à ce jeu. Et ce jeu s'est très bien déroulé. Et même bien plus que je l'aurais espéré. Waouh, sérieux? Tu sais, Tricia, j'ai jamais eu confiance en toi. Et aussi connaissant le genre de personne qu'est mon père. Je savais depuis toujours qu'il serait derrière toi. Jusqu'à maintenant. Donc dis-moi, est-ce que tu as couché avec mon père? Non. Je ne pourrais jamais faire une chose pareille. C'est vrai qu'il me l'a demandé, mais j'ai refusé. Et il a même voulu me donner de l'argent. Alors je lui ai juste trouvé des filles pour qu'il passe du bon temps. Mais je n'ai jamais couché avec lui, chérie. Donc, pourquoi est-ce que tu avais peur de l'enregistrement? Mais parce que tout s'est passé ici dans ma maison. Tu sais, Tricia, nous nous sommes rencontrés il y a longtemps de cela. Et par la suite, je t'ai fait ma proposition. Je t'ai fait ma proposition parce que je t'aimais. Non, non. Parce que je t'aime. Quel genre de choses fais-tu dans le secret que je ne sais pas encore? Je ne fais rien. Tu peux la fermer. Penses-tu que je suis aveugle? Penses-tu que je suis aveugle comme toi? Non. Et tu sais, règle numéro 1. Ne pense jamais que tu es très intelligente. Parce que tu pourrais être la plus grande folle sur la planète Terre. Je n'essaie pas du tout d'être ingénieuse. Je ne peux jamais te faire ce genre de choses. Et puis arrête de me regarder de la sorte. Tu es bien la personne qui lui a fait du chantage. C'est bien toi qui lui as soutiré de l'argent. Je ne comprends pas pourquoi tu as cette attitude. Tu essaies d'être l'héros dans tout ça? Oui, je suis le héros dans cette histoire. Sache que je suis plus intelligent que toi tu l'es. Si tu penses que faire du chantage à quelqu'un c'est être intelligent, alors moi je n'ai aucune envie de l'être. Alors que tu ne fais que coucher avec tous les hommes, juste pour avoir de l'argent? Non, non. Redonne-moi ma bague tout de suite. Oui, allô, papa. Stanley, est-ce que tu es au travail? Non, pas encore. Bon sang, où es-tu? Reviens à la maison. Immédiatement. Je dis tout de suite. J'ai compris. J'arrive, papa. Je reviendrai pour toi. Nous en reparlerons. Papa. Monsieur Michael. Bonjour, monsieur. Bonjour à vous. Père, tu m'as parlé de façon étrange aujourd'hui. Lorsque tu m'as appelé, qu'est-ce qu'il y a? Aucun problème, j'espère. Stanley, qu'est-ce que tu as fait avec le compte pour que le gestionnaire des comptes soit ici chez nous? Qu'est-ce que tu veux dire par « qu'est-ce que je fais avec les comptes » Ça n'a pas de sens, je ne comprends rien. Il vient de me dire qu'il y a eu plusieurs retraits. Des retraits qui vont jusqu'à 97 millions. Quoi? Tu es sûr que tu n'es pas au courant de ça? Je ne suis au courant d'aucun retrait qui a été effectué. Bien. Avec les rapports que j'ai, le premier chèque de 20 millions a été encaissé par Adalin Construction Limited. Le deuxième chèque de 30 millions a été encaissé par Greater Walk Production. Et le dernier chèque de 47 millions a été encaissé par T&T Beautician. Quoi? Donc, étant votre gestionnaire de compte, j'étais inquiet. C'est pour ça que je suis venu ici.
Mais je suis vraiment surpris que vous et votre père ne reconnaissiez pas ces transactions. Reconnaître quoi? Reconnaître quoi? Que doit-on reconnaître? Hein? Qui a signé ces chèques? Qui les a signés? Je ne suis pas censé savoir lorsque vous signez un chèque à quelqu'un. Écoutez, nous irons à votre banque. Apporte le chéquier. Dans quelle chambre est le chéquier? C'est quoi ce genre de questions que tu me poses? Oui, allô? Allô? Je ne peux pas te parler en ce moment, je... savoir si tu t'es rendu compte de toutes les sommes d'argent qui ont été retirées de l'un de vos comptes d'entreprise récemment. Quoi? Tu es donc au courant de ça? Oh, par cette réponse, je vois que tu t'en es déjà bien rendu compte. Tu sais très bien que ce sont ce genre de choses qui m'intéressent vraiment, n'est-ce pas? J'espère que tu n'as rien à voir avec toute cette histoire. Règle numéro 2. Tu dois toujours te rappeler que les femmes sont très réservées, imprévisibles et dangereuses. Excuse-moi. Stanley, je t'ai dit de venir pour quelque chose de très important. Et tu sors de la maison? Papa. Il y a une personne qui sait quelque chose sur tous ces retraits. Et qui est-ce? Tricia. Tricia? Maman? Que fais-tu ici? Ok. Et comment est-ce que je peux aider le père et le garçon? Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tous les deux vous foutez dans ma maison? Ta maison? Est-ce que tu as perdu la tête? Comment ça, c'est ta maison? Je suis déjà venu dans cette maison. Et où est passé Tricia? Tricia, dis-moi. Oui. Vas-y, parle-moi. Dis-moi ce qui se passe, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux qu'elle te dise? Tu veux qu'elle te parle de tous les chèques que toi et ton père avez signés pour moi? Est-ce que tu perds la tête? Quand avons-nous signé ces chèques? Regardez-moi ces deux. Et toi, Stanley? Tu as rencontré Tricia dans une boîte de nuit? Et tu lui fais une demande en mariage? Par la suite, ton cher père n'a fait que courir derrière cette fille comme un vieux fou. Quoi? Maman, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tricia. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Ce que ta mère vient de te dire, c'est ça? Tu sais très bien que ta signature est simple et on peut facilement la copier. Tu écris juste Stanley. Tu mets un trait là-dedans. C'est facile. Et ma signature? Excuse-moi. Tu m'as appris à faire ta signature. Tu as dit que tu allais te coucher sur le lit comme ma signature. Et comme ça, tu me montrerais une nouvelle position. C'est là que j'ai fait sortir mon stylo et mon papier. On ne faisait que plaisanter. Et votre plaisanterie a fait en sorte que l'opération marche. Tu te rappelles la dernière fois quand j'étais dans ta maison? C'était le chéquier que j'étais venu prendre. Maman. Tu as envoyé cette traînée pour frauder ma signature et me voler par la suite. Je voulais tout juste prendre ma part dans cette société. Maman, depuis quand tu agis de la sorte? Depuis quand fais-tu ce genre de choses? Depuis quand est-ce que tu as commencé à agir et à te comporter comme une sorcière dans un village? Dis-le-moi. Entre une femme qui n'a fait que prendre ce qui lui appartient et un enfant qui a fait du chantage à son propre père, dis-moi, qui est le méchant? J'espère que tu as tout compris maintenant. Parce que ton fils est la personne qui a arrangé toute cette scène ou je ne sais quoi encore pour te faire du chantage. Oh oui, cette histoire de vidéo, c'était son idée à lui. Stanley, toi? Stanley! N'élève pas le ton sur moi. Arrête ça. J'ai emmené une fille et je te l'ai présentée comme étant ma fiancée. Et tu cours après elle. Je ne t'ai fait que du chantage. J'aurais bien pu faire pire que ça. Ta mère a fait venir cette petite sorcière pour me voler. Et toi, tu as osé me faire du chantage. Je suis désolé, papa. Tu n'as aucune raison d'être désolé. C'est moi qui devrais te présenter des excuses. Je suis la cause de tout. Maman.
Ne le sois pas. Je reviens à la maison. Depuis que nous nous sommes mariés, je n'ai jamais voulu te faire mal. Tout ce que j'ai fait, c'était parce que j'étais en colère. Tu as amené une simple domestique jusque dans notre lit. Je suis désolé. C'est ce que tu as refusé de me dire durant tout ce temps. Je t'en prie. Du plus profond de mon cœur, je suis vraiment désolé. Je t'ai déjà pardonné. Demain, nous allons partir à la banque et je transférerai sur ton compte tout l'argent. Merci. S'il te plaît, apporte mes bagages. Merci. Tricia. Je veux aussi m'excuser pour cette fille. Partout où vous allez la voir. S'il vous plaît, ce n'est pas une criminelle. C'est une bonne fille. Je l'ai obligée à faire ce travail pour moi. Sans même que je ne lui donne de l'argent. Je suis désolée d'avoir joué à ce jeu avec... Je veux bien que tu me pardonnes. Je n'ai jamais voulu te faire ça et je suis vraiment désolée. Tiens, reprends ta bague. Je suis désolée. Attends. Tricia. Je t'aime toujours. Et je veux que tu sois ma femme. Maintenant, je veux te poser une question. Veux-tu m'épouser? Oui. Oui. Oh, mon amour, pardonne-moi pour tout. Ce n'est rien. Je suis vraiment désolée. J'ai compris. Je t'aime énormément. Désolée. Je suis désolée. Ce n'est rien. Wow. Papa, maman, avec tout ce qui s'est passé, j'ai décidé de partir de la maison la semaine prochaine. Je ne vais pas de cette maison parce que je suis en colère, non. Je pars maintenant de cette maison parce que je vais commencer une nouvelle vie. Ah, oh. Avec ma femme. Nous allons construire notre propre maison. Ensemble. Je suis d'accord. Je vous aide avec 10 millions. Merci, maman. Mon Dieu. J'espère que ces 10 millions ne viennent pas de cet argent. Mais bon, vous avez ma bénédiction. Merci, papa. Merci, monsieur. Et aussi mon soutien financier. C'est cet argent que tu as obtenu par ce chantage. Je ne peux que vous souhaiter le meilleur. Merci, monsieur. Apporte mes bagages. Ok. Merci. Assieds-toi. Merci, madame. Merci, monsieur. Merci à vous deux. Oh, merci.